Dans cette édition spéciale du Terra Santa News sont mises en évidence les nouvelles de l'année 2019 en Terre Sainte et dans l'Église. Une occasion de se souvenir de nos services et images publiés tout au long de l'année. Un nombre sans précédent de pèlerins et de touristes du monde entier ont visité la Terre Sainte en 2019. Le voyage apostolique du pape François aux Émirats Arabes Unis. Le 25e anniversaire de l'accord entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Priez pour Gaza où tout manque, tel est l'appel lancé par Monseigneur Pizzaballa. Les souvenirs du pèlerinage du pape Benoît XVI en Terre Sainte il y a 10 ans. Les 800 ans depuis le pèlerinage de paix de Saint François en Terre Sainte, du chapitre de la Pentecôte à la mission à l'étranger, l'Assise à Damiette, la rencontre entre Saint François et le sultan d'Égypte El-Malik El-Kamil a été une étreinte de paix sous le signe du dialogue entre l'Est et l'Ouest. Le 8e centenaire a été célébré dans le monde entier. Ces nouvelles et d'autres sont commentées par Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, archevêque latin de Jérusalem, et frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Un nombre sans précédent de pèlerins et de touristes du monde entier ont visité la Terre Sainte cette année. Les chiffres des ministères israéliens et palestiniens du tourisme indiquent un nouveau record. Je voudrais d'abord dire que le pèlerinage fait partie intégrante de l'identité de cette Église. Cette Église a toujours reçu des pèlerins et pour la période où ils sont ici, les pèlerins qui viennent font partie intégrante de notre vie ecclésiale. Poi cosa portano e cosa ricevono? Innanzitutto, ensuite, qu'apportent-ils et que reçoivent-ils? Tout d'abord, je souhaite que ce soit une bonne expérience de foi pour eux, car le pèlerinage est avant tout sur les traces de Jésus. C'est un lien que l'Église universelle établit avec l'Église de Terre Sainte. Puis, concrètement, ils apportent des opportunités de travail, beaucoup de travail, surtout pour nos chrétiens, ce qui est une manière très belle et digne de soutenir la présence chrétienne. Disons que c'est une situation très importante et très belle. Puis, il y a le voyage apostolique du pape François aux Émirats Arabes Unis et le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. C'est le premier voyage d'un pape dans la péninsule arabique. Il était tout d'abord important que dans un contexte de grande division à travers le Moyen-Orient, où l'élément religieux est si crucial, nous nous rencontrions également sur les divisions. Au moins 130 000 catholiques vivant aux Émirats ont assisté à la messe au stade Zayed Sport City à Abu Dhabi. Il était très important qu'une messe avec 130 000 chrétiens présents dans cette région soit célébrée publiquement pour la première fois. Mais nous savons que des millions de travailleurs chrétiens étrangers travaillent dans cette région. Ceci aussi est une étape importante et non évidente. Un autre geste important a été la déclaration commune, le document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune. Il documento è coraggioso. Molti lo possono contestare, quello che si vuole, ma Le document est courageux. Beaucoup peuvent le contester. Certes, tout est perfectible, mais c'est courageux car c'est la première fois qu'une autorité chrétienne catholique comme le pape et une autorité islamique font un document commun. Et ils disent quelque chose d'important et de fort. Tout d'abord à la communauté musulmane du Moyen-Orient, en disant que les chrétiens ne sont pas une minorité, ils ne sont pas des étrangers, ils font partie intégrante de la vie de leur pays. Et puis, ils marquent dans un contexte d'accusation, de contraste, de conflit de civilisation. Ce geste ensemble est très important, car il marque une perspective d'avenir. Di conflitto di civiltà
Questo gesto insieme è molto importante perché segna la prospettiva per il futuro. Incontro basato Une rencontre basée sur le respect mutuel, sur le dialogue entre les croyants et je dirais aussi sur la nécessité de construire des relations amicales entre croyants de confessions différentes. Une rencontre importante non seulement pour la Terre Sainte, mais pour tout le monde arabe et encore plus pour toute l'humanité. Non era presente come un discorso della Terra Santa, ma Nous n'avons pas seulement parlé de la Terre Sainte, mais de la façon dont nous pouvons vivre ensemble en tant que frères partout en Terre Sainte, en Égypte, en Irak, en Syrie, au Yémen. Comment il est possible de vivre ensemble entre musulmans et chrétiens comme des frères. e tutto come può vivere insieme musulmani e cristiani come fratelli. Il est toujours considéré comme l'un des succès du pontificat de Jean-Paul II. C'était le 25e anniversaire de l'accord entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Le 14 mars, lors de la réunion à l'Annonciature apostolique en Israël pour célébrer le 6e anniversaire du pontificat du pape François, Sari Hanegui, ministre de la coopération régionale, a souligné l'importance des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Nos relations ne reposent pas uniquement sur des liens diplomatiques et politiques, mais sur des liens historiques et spirituels profonds. Dans son discours, l'archevêque Girelli a également rappelé qu'en 1994, suite à la signature de l'accord fondamental le 30 décembre 1993, les deux missions diplomatiques ont été ouvertes, la nonciature apostolique à Jaffa de Tel Aviv et l'ambassade d'Israël au Vatican. À partir de ce moment, de nombreuses activités communes ont approfondi les relations, avec aussi l'échange de visites des souverains pontifes en Israël et des présidents d'Israël au Vatican. L'accordo di 25 anni fa è un accordo di riconoscimento tra Santa Sede e Stato di Israele che è stato importantissimo come Cela a été positif, parce que cela a marqué positivement les relations entre le monde juif et le monde catholique. Ce fut le sceau d'un voyage commencé avec Vatican II et Nostra Aetate. Nous sommes parvenus à la reconnaissance de deux États, mais aussi à la reconnaissance religieuse complète. Mais peu de choses ont changé ensuite pour la vie de l'Église, car il prévoyait qu'après cet accord général, il y eut aussi un accord, une sorte de concordat, qui définisse le statut de l'Église au sein de l'État d'Israël. Mais ce n'est pas encore dopo conclu. questo accordo generale ci fosse anche un accordo, una sorta di concordato che definisse lo status della Chiesa all'interno di Israele, ma questo non è ancora concluso. Prier pour Gaza où tout manque a été l'appel lancé par Monseigneur Pizzaballa. Le chômage dépasse 65%. Il y a peu d'hôpitaux, des enfants qui souffrent, un manque d'électricité et d'eau. Aujourd'hui, selon les données des Nations Unies, 1,6 million de personnes vivent à Gaza et il y a moins de 800 chrétiens. Ogni volta che si va a Gaza stringe sempre un po' il cuore. Sono 2 milioni di persone chiuse dentro che non possono uscire. Chaque fois que vous allez à Gaza, cela serre toujours un peu le cœur. Il y a 2 millions de personnes enfermées à l'intérieur qui ne peuvent sortir qu'au compte-gouttes, privées de ce qui semble aller de soi dans la vie ordinaire de chacun. Je parle de l'eau, de l'électricité. Ce sont des biens que nous tenons pour acquis, mais qui ne le sont pas à Gaza. Quelques heures d'électricité par jour, peu d'eau contaminée avec des conséquences incroyables sur la vie des enfants. Un taux de chômage très élevé, avec des perspectives difficiles. Il est difficile de penser que la situation puisse changer. Ecco, con difficili prospettive, è difficile pensare come la situazione possa cambiare. Les fidèles du patriarcat latin sont répartis dans 4 pays et chaque pays a ses propres histoires, des dynamiques différentes les unes des autres. C'est quelque chose de complètement différent d'être chrétien en Jordanie, en Israël, en Palestine ou à Chypre. La grave situation d'urgence des réfugiés en Jordanie. En Jordanie, sur 7 millions d'habitants, il y a 3 millions de réfugiés. Una proporzione enorme. Il patriarcato... Une proportion énorme. Le patriarcat ne peut à lui seul faire face à une urgence aussi grave. Le patriarcat fait tout ce qu'il peut. Nous avons identifié quelques urgences. La première est l'école. L'un des problèmes des réfugiés, des enfants de ces réfugiés, est que cela fait des années qu'ils ne vont pas à l'école. La première chose que nous avons faite a été de mettre à disposition nos installations. Le patriarcat compte plus de 20 écoles en Jordanie. Donc le matin pour les Jordaniens, l'après-midi pour les Syriens, les Irakiens. Il y a les écoles des Syriens, des Irakiens avec le soutien de Caritas, de nombreuses autres institutions. Cela ne résout pas tous les problèmes. Et puis l'autre aspect est de créer des opportunités d'emploi.
Une chose qui n'est pas connue, c'est que beaucoup de ces réfugiés ne peuvent pas travailler. Vous devez donc créer des opportunités d'emploi réalisables. Ils sont toujours un peu instables, fragiles, mais au lieu de donner des subventions, de l'aide, nous essayons de donner à ces familles, pour le temps qu'elles sont là, dans la mesure du possible, de pouvoir vivre ce qu'elles font, ce qui est une façon plus digne de soutenir. Che queste famiglie per il tempo che stanno lì, per quanto possibile, possono vivere di quello che fanno, che è un modo molto più dignitoso di sostenere. Il y a 10 ans avait lieu le pèlerinage du pape Benoît XVI en Terre Sainte. Les ordinaires de Terre Sainte ont souligné qu'il sera difficile d'oublier la foi authentique de Benoît XVI, son sentire cum ecclesia, sentir avec l'Église, son sens du devoir dans une fidélité et un dévouement absolu, son exemple d'honnêteté intellectuelle, de simplicité et de profonde humilité. C'era molta preoccupazione per la visita di Papa Benedetto perché veniva dopo quella di Giovanni Paolo II. La visite du pape Benoît XVI suscitait une grande inquiétude, car elle faisait suite à celle de Jean-Paul II qui avait connu un succès incroyable. Le pape Jean-Paul II a été le premier à faire tous les gestes, le premier au mur des lamentations, le premier aux mosquées. Ce fut une visite très importante, spécialement pour la communauté chrétienne. C'était un contexte très différent, évidemment, parce qu'après toutes les intifadas, les divisions, les problèmes, c'était important parce que l'accent était mis sur le soutien à la communauté chrétienne. Les gestes étaient les mêmes, mais le contexte était complètement différent. Et les discours du pape Benoît XVI sont toujours un jalon pour la vie de la communauté chrétienne. Benedetto sono ancora oggi una pietra miliare per la vita della comunità cristiana. Une rencontre racontée, admirée au fil des siècles à travers des documents, mais surtout un récit iconographique des différentes phases. Au chapitre de la Pentecôte de 1217, les frères décidèrent de partir outre-mer. Ce chapitre fut un spectacle unique. Les frères étaient nombreux, et comme ils n'avaient pas de maison, ils sont restés dans des huttes en natte dans les bois près de la Porziuncola. L'ordre comptait maintenant quelques milliers de frères et était en expansion. Au cours de ce chapitre, furent décidées les expéditions missionnaires. En 1219, à 37 ans, François s'embarqua à Ancône et atteignit Damiette en Égypte, où l'armée des croisés était déployée contre l'armée musulmane. Il parvient à rencontrer le sultan et à lui parler. Il réussit également à rentrer sain et sauf, apportant même des cadeaux qui témoignaient du sens de l'hospitalité orientale et peut-être même d'un sauf-conduit pour visiter les lieux saints. Au frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, ce n'est pas seulement François qui ose, mais aussi le sultan qui prend le risque d'écouter ce petit frère, armé seulement d'une salutation de paix et qui est venu lui parler de Jésus-Christ. Sicuramente è riuscito a parlare con il sultano, questo è attestato dalle fonti storiche sia interne. Il a certainement réussi à parler avec le sultan. Ceci est attesté par des sources historiques, tant internes à notre ordre, donc un peu les biographies anciennes, Thomas de Celano, Bonaventure et les autres, et elle est attestée par les chroniques des croisades, en particulier la chronique d'Ernoul, qui est aussi pour moi l'histoire la plus belle. Comment François se rend chez le sultan et comment il parle avec lui. Elle est également attestée par Monseigneur Jacques de Vitry, évêque d'Acre, présent lors de la 5e croisade, et qui parle de cette rencontre dans ses lettres et dans les chroniques occidentales. Fondamentalement, ce qui émerge est que François se rend chez le sultan pour annoncer la parole de Dieu. Occidentalis. E sostanzialmente quello che emerge è che Francesco va dal sultano per annunciare la parola di Dio. Dans les écrits de saint Bonaventure, on peut lire « Le sultan eut pour lui tant de dévotion qu'il le considéra comme digne de beaucoup d'honneur. Il lui offrit de précieux cadeaux et le pressa de prolonger son séjour avec lui. » À Assise, dans le couvent de Saint-François, dans l'exposition sur le 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, on peut observer le corps en ivoire avec l'inscription « Pour François, Saint-François, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre François et le sultan, 8e centenaire de la rencontre entre
Avec cette cloche, le bienheureux François réunissait le peuple pour la prédication et en battant ensemble ses 2 bâtons lui imposait le silence. E quest'anno per me è stato un lungo pellegrinaggio, proprio perché con l'occasione dell'8° centenario. Cette année a été un long pèlerinage pour moi, car à l'occasion du 8e centenaire du pèlerinage de Saint François en Terre Sainte, j'ai reçu de nombreuses invitations de nombreux pays du monde. Et donc cela a aussi signifié beaucoup voyager pour raconter cette réunion. Je dois dire que ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir l'intérêt pour cette rencontre. Non seulement l'intérêt de nos cercles franciscains ou chrétiens, mais aussi l'intérêt pour cette rencontre dans les milieux musulmans. I nostri ambienti francescani o cristiani, ma anche vedere l'interesse per questo incontro negli stessi ambienti musulmani. Penso al grande incontro che abbiamo. Je pense à la grande rencontre que nous avons vécue à Damiette, le lieu de rencontre entre Saint François et le sultan, à l'université d'El-Azhar au Caire, où le monde musulman était fortement impliqué. Del mondo musulmano è stato molto forte. 800 ans après le pèlerinage de François en Terre Sainte, les franciscains se sont réunis avec les autorités chrétiennes et musulmanes d'Égypte pour célébrer la rencontre du saint d'Assise avec le sultan Malik el-Kamil. 8 siècles plus tard, François, ainsi que l'a observé le pape, reste une prophétie pour toute l'humanité. Celui qui est allé désarmé pendant la période des croisades avec seulement l'évangile à la main. Le vendredi 1er mars, le premier pèlerinage a eu lieu sur les lieux mêmes de la réunion à Damiette, au nord du Caire, sur les rives de la mer Méditerranée, au point de rencontre avec le Nil. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales et émissaire du pape, a été chaleureusement accueilli par le gouverneur de Damiette, aux côtés du ministre général des frères mineurs, frère Michel Péry, frère Francesco Patone, custode de Terre Sainte, le nonce apostolique en Égypte, monseigneur Bruno Musaro, frère Kamal Labib, provincial de la province franciscaine de la Sainte Famille en Égypte, le vicaire custodial, frère Dobromir Jatsal, l'imam Mohamed Abdel Fattah et des délégations de frères mineurs de toute l'Égypte. Aujourd'hui, la représentation par ces enfants de la rencontre de Saint François avec le sultan était très belle. Et j'espère donc qu'en la mettant en scène, ils aient compris la valeur de cette rencontre et qu'ils deviennent d'authentiques grands bâtisseurs de la paix. Samedi 2 mars au Caire, l'université d'Al-Azhar, une institution clé de l'islam sunnite, a ouvert ses portes pour accueillir plus de 600 invités. Une conférence sur le thème « Un dialogue de paix et de sérénité » a été organisée avec les franciscains d'Égypte. L'émissaire du grand imam Ahmed el-Tayeb, grand shir d'El-Azhar, et diverses autorités islamiques et chrétiennes étaient présents à la réunion. Dans les discours, nous trouvons les interventions faisant référence à la tradition islamique, mais aussi au contenu de la déclaration signée à Abu Dhabi, ainsi qu'aux remerciements aux franciscains pour la belle mission de dialogue et de paix en Égypte et dans le monde. Je suis très heureux de cette merveilleuse réunion qui a rassemblé des frères du monde entier, de toutes les régions et de toutes les religions. J'espère que Dieu renforcera ce véritable esprit de fraternité qui vise à tenir le monde à l'écart des maux, de l'agression et du terrorisme qui a déformé l'image de l'islam, l'image du christianisme. Noi frati minori in Egitto 110 frati con complemento con i studenti. En Égypte, nous sommes 110 frères, 17 écoles, 28 couvents, 22 paroisses entre coptes et latins, avec différentes activités au cours de l'année, avec au moins 10 conférences par an. Copti, parrocchie latine, abbiamo tante attività durante l'anno, tanti convegni, facciamo almeno 10 convegni all'anno. Nous avons des cliniques et des orphelinats. Beaucoup de frères sont jeunes. Nous avons beaucoup d'espace et beaucoup de travail. Dieu merci, nous avons un espace pour servir non seulement la province, mais l'ensemble de l'Église. Lavorare, di servire per tutto l'Egitto. Ringraziamo il Signore perché c'è lo spazio di servire non soltanto la provincia, anche servire per tutta la Chiesa. C'est un fait historique et prophétique de ce nouveau monde qu'il y aura, nous l'espérons, entre toutes les religions. Monde de paix, de dialogue, de compréhension, sans jamais de violence
et encore moins de violence au nom de Dieu. Jamais de terrorisme, jamais de recours à la force. Nous demandons ce nouveau monde par l'intercession du pauvre d'Assise qui est venu sans rien, seulement avec son corps uni à celui de Jésus-Christ. Pour le père Michael Perry, ministre général des Frères mineurs, c'est l'occasion de revivre le « Loué sois-tu » original et le cantique des créatures, et de redécouvrir que Dieu est présent dans chaque personne. Et ce n'est pas une question religieuse, mais une question d'identité et de conscience, de maturation de l'humanité. L'événement de Damiette signifie que je peux aller à la rencontre de toute autre personne, sachant que j'ai un frère devant moi, sachant que je ne suis pas face à un ennemi et sachant qu'il est possible que la rencontre ait lieu quand il y a un minimum de confiance mutuelle et d'acceptation mutuelle. Un minimo di fiducia reciproca e di accoglienza reciproca. De Damiette au monde entier. La famille franciscaine du Brésil a célébré 800 ans à Sao Paulo. L'amitié et le dialogue ont été le thème de la rencontre. Les frères du Sri Lanka, du Pakistan et de l'Inde se sont réunis au centre pastoral camillien à Bangkok, en Thaïlande, pour réfléchir sur le charisme missionnaire franciscain et comment ce charisme peut être efficacement transmis dans la région. Slovénie, conférence scientifique sur les 800 ans depuis la rencontre entre Saint François et le Sultan. La commission du dialogue se réunit à Istanbul. L'esprit de dialogue au Vietnam. Commémoration de Damiette en Allemagne et en France. Début octobre, à Tripoli, au Liban, de jeunes chrétiens et musulmans se sont réunis au couvent franciscain de la ville pour discuter le document sur la fraternité universelle. Une conférence a suivi, à laquelle ont assisté des universitaires et des représentants des deux religions, dont le mufti de Tripoli, Malik El-Shahar, qui a prononcé un discours sur la fraternité et les moyens de développer des relations mutuelles entre chrétiens et musulmans à travers le monde. La journée s'est ensuite terminée par un moment de fête. En octobre, une semaine entière a été consacrée à Jérusalem pour le 800e anniversaire de la rencontre entre Saint François et le Sultan. Une série de conférences a d'abord tenté d'analyser l'événement à partir de sources historiques. Avec l'aide de professeurs et d'universitaires de différentes disciplines, ont été analysées les sources franciscaines, croisées et musulmanes. Que reste-t-il de cet événement historique ? Une grande attention a été accordée à l'héritage de la rencontre entre Saint François et le Sultan, à la manière dont cela peut être actualisé. Puis, le concert de l'Institut Magnificat. La rencontre a lieu tous les jours sur les bancs de cette école de musique qui rassemble des enfants et des étudiants chrétiens, musulmans et juifs. Pour une fois, une promenade de paix sur l'esplanade des mosquées, sur les pas de Saint François qui, il y a 800 ans, a ouvert les portes de Jérusalem à ses frères. La délégation de la custodie de Terre Sainte et du Vatican passe par l'entrée normalement destinée uniquement aux musulmans. À leur souhaiter la bienvenue est le directeur de la fondation qui administre l'esplanade au nom du roi de Jordanie. La visite commence par l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, le rocher à partir duquel Mohammed serait monté au ciel, surplombé par la grande coupole dorée. Le lieu de culte et de prédication de l'esplanade pour des millions de musulmans est la tout aussi majestueuse mosquée El-Aqsa. Un des imams salue la délégation chrétienne au nom du grand mufti de Jérusalem. Il décrit la bonne coexistence entre chrétiens et musulmans, rappelle les moments où il rendait souvent visite à ses amis coptes. Le Shir el-Khatib, qui représente l'autorité jordanienne, rappelle le statu quo violé par la guerre des 6 jours. Chrétiens et musulmans veulent garder ensemble, dit-il, les lieux saints respectifs de la vieille ville de Jérusalem. La visite à El-Aqsa est un signe d'amitié envers les musulmans et une occasion de réaffirmer, souligne le cardinal Sandri, le droit de culte pour les fidèles des 3 religions à Jérusalem. Aux professeurs musulmans qui demandent des comptes pour les croisades, le préfet des églises orientales répond que l'histoire doit être étudiée dans le contexte dans lequel elle s'est déroulée.
Certes, personne aujourd'hui ne songerait à faire des croisades. En l'an 2000, le Saint-Père Jean-Paul II a demandé pardon pour les croisades. Avrebbe in mente di fare le crociate. Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha chiesto perdono per le crociate. La visite se termine par une photo souvenir sous le signe d'un dialogue pas simple, mais de plus en plus nécessaire. Per noi ha significato Cette journée a signifié pour nous de continuer dans le style de Saint François, qui est le style d'essayer à tout prix la rencontre. Et je pense qu'il démontre également que lorsqu'une rencontre est souhaitée, alors la rencontre a lieu. si realizza. Ecco, io direi anzitutto che l'8° centenario non è chiuso, perché Francesco... Ailleurs, bien sûr, j'ai vu l'intérêt des gens. Parfois un intérêt également lié aux problèmes qui sont dans l'actualité d'aujourd'hui, parce que pour quelqu'un qui parle de l'islam, cela ne signifie toujours que parler de cette frange de l'islam qu'est l'islam, pourrait-on dire, violent. Découvrir qu'il y a 8 siècles, il y avait un sultan comme El Malik El Kamel, si ouvert et si bienveillant, hospitalier et accueillant, frappe beaucoup. Et surtout, j'ai vu cette attention au thème du dialogue. Pour les uns, c'est une attention qui correspond aussi à une sensibilité. Pour les autres, c'est une attention qui correspond à une surprise. Francesco ci ha dato dopo che ha terminato il suo pellegrinaggio in Terra Santa ed è rientrato in Italia. Io spero che il centenario continui attraverso i suoi frutti. Du 7 au 15 juillet, les frères mineurs de la custodie de Terre Sainte se sont réunis au couvent du Saint-Sauveur à Jérusalem pour le chapitre intermédiaire 2019. Les thèmes des lieux saints et de la région de Saint-Paul étaient au centre de l'attention: Liban, Jordanie et Syrie. Nous faisons partie de la custodie de Terre Sainte. Le chapitre lui a prêté une attention toute particulière car, comme nous le savons tous, les problèmes ne manquent pas. Le conflit en Syrie et tout ce qu'il engendre malheureusement aussi dans les pays voisins, au Liban et en Jordanie. Le processus qui mènera au cours des prochaines années à la deuxième phase des travaux de restauration à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem a maintenant démarré. Après l'intervention sur l'édicule conclue en 2016, l'attention se porte désormais sur le sol qui l'entoure. 2 entreprises italiennes travaillent sur une longue phase d'études préliminaires. La Fondation Centre pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel, la Venaria Reale à Turin, en collaboration avec le département des sciences anciennes de l'université La Sapienza de Rome. Le but est aussi de comprendre exactement ce qui se trouve sous le sol en pierre. C'est aussi un important laboratoire œcuménique, puisque tout repose sur un accord entre les 3 communautés chrétiennes gardiennes du Saint-Sépulcre, latine, grecque orthodoxe et arménienne. C'est Noël à Bethléem. La veille a été une longue journée de fête dans la ville avec des centaines de personnes dans les rues, attendant le défilé des groupes scouts et l'arrivée de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, puis la préparation de la grotte de la Nativité et la messe de minuit, et la déposition de la statue de l'enfant Jésus dans la mangeoire. Senza una speranza grande non faremo mai nulla nella vita. Sans une grande espérance, nous ne ferons jamais rien dans la vie. Une grande espérance doit naître dans notre cœur. Si elle n'y est pas, nous attendrons toujours que quelqu'un vienne nous sauver. Il viendra, il est déjà venu, mais ce fort désir dans le cœur nous poussera à traduire le salut que nous avons expérimenté en vie concrète, en vie réelle. Concreta nella vita reale, la salvezza che noi abbiamo sperimentato.